Une tempête politique secoue l'Europe et ce que je vais vous révéler va vous choquer. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, vient de déclencher une crise sans précédent au cœur même de l'Union européenne. Mais ce n'est pas une simple querelle politique, c'est le début d'une transformation radicale qui menace l'ordre établi. Imaginez, pendant que les bureaucrates de Bruxelles prêchent l'unité à tout prix, un leader ose défier ouvertement leur autorité et le plus inquiétant, il le fait avec des faits, des chiffres, une logique implacable qui met à nu l'hypocrisie du système. Voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. 80% du gaz hongrois provient d'une source que l'UE veut à tout prix boycotter, mais pendant que certains pays gelaient cet hiver, la Hongrie continuait à chauffer ses écoles et à faire tourner ses usines. Le crime d'Orban, avoir choisi la survie de son peuple plutôt que les applaudissements de Bruxelles. Ce qui se passe maintenant est fascinant. Les mêmes politiciens qui hurlent contre Orban commencent secrètement à copier ses méthodes, les barrières aux frontières. Maintenant, c'est une mesure nécessaire, le contrôle des médias. Soudain, c'est de la protection contre la désinformation. Mais voici le plus troublant. Pendant que l'establishment européen s'acharne sur la Hongrie, un nouveau modèle de gouvernance émerge silencieusement. Un modèle qui pourrait bien redéfinir l'avenir de notre continent. La vraie question n'est pas de savoir qui a raison. La question est qui contrôle vraiment l'Europe et surtout, qui en paiera le prix? Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler sur les véritables motivations de Bruxelles va vous faire voir l'actualité sous un jour totalement nouveau. La situation en Europe prend une tournure fascinante. Regardons ce qui se passe réellement derrière les déclarations officielles de Bruxelles. L'Union européenne affiche une façade d'unité, mais les fissures deviennent évidentes. La Hongrie, sous la direction d'Orban, expose une vérité inconfortable. Pendant que certains pays font des déclarations grandioses sur leur indépendance énergétique, les chiffres racontent une autre histoire. Prenons l'exemple allemand, 300 000 travailleurs russes sur son territoire, contre seulement 7 000 en Hongrie. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les importations d'énergie via des pays tiers ont explosé, une augmentation de 44% des achats de pétrole russe en 2023, masqué par des intermédiaires en Turquie et en Inde. Et non, le système est devenu un théâtre d'ombre sophistiqué. Les pétroliers changent de pavillon, les documents sont réinterprétés et le gaz russe devient mystérieusement du gaz international. Après un bref passage dans un port maltais, cette hypocrisie atteint son paroxysme dans les statistiques commerciales. L'UE exporte chaque mois 1 milliard de dollars supplémentaires vers l'Asie centrale, une route détournée évidente pour maintenir les échanges avec la Russie. Les grandes entreprises occidentales utilisent ces canaux tout en prétendant respecter les sanctions. Ce qui est fascinant, c'est l'ampleur de cette mascarade. Les mêmes pays qui critiquent la Hongrie pour sa transparence participent activement à ce système d'évitement, mais avec une complexité bureaucratique qui leur permet de sauver les apparences. La réalité géopolitique s'impose. Pendant que l'Europe joue cette comédie diplomatique, de nouveaux axes de pouvoir se forment. Et la question que vous devez vous poser est qui paie réellement le prix de cette hypocrisie? Mais ce qui va vraiment vous choquer, c'est ce qui se prépare en coulisses. Le débat actuel sur l'indépendance énergétique en Europe révèle une réalité fascinante. La Hongrie de Viktor Orban maintient fermement sa position pragmatique face aux pressions de Bruxelles. Contrairement à d'autres nations européennes qui jonglent avec des intermédiaires coûteux, Budapest poursuit ouvertement ses relations énergétiques avec Moscou. Cette approche directe contraste fortement avec le théâtre diplomatique observé ailleurs dans l'UE, pendant que certains pays proclament leur indépendance énergétique tout en cherchant discrètement des solutions alternatives. La Hongrie privilégie la transparence et l'efficacité. Si les résultats parlent d'eux-mêmes, alors que l'industrie allemande chancelle sous le poids des coûts énergétiques démultipliés. L'économie hongroise maintient sa stabilité, les citoyens hongrois bénéficient de prix énergétiques maîtrisés, tandis que d'autres Européens font face à des hausses vertigineuses. Orban démontre qu'un leadership pragmatique peut transcender les postures idéologiques sans agressivité ni provocation. Il défend simplement les intérêts nationaux. Cette approche, bien que critiquée, révèle les contradictions d'une politique européenne où les principes fluctuent selon la conjoncture.
La crise énergétique a mis en lumière la fragilité des ambitions vertes européennes face aux réalités économiques. Les entreprises qui ferment ou délocalisent témoignent du prix élevé des décisions politiques déconnectées des besoins réels. La Hongrie, en préservant sa souveraineté énergétique, offre un contraste saisissant avec ceux qui, après avoir rompu leurs liens énergétiques traditionnels, se retrouvent à payer triple prix pour les mêmes ressources via des circuits détournés. Que pensez-vous de cette situation? La Hongrie a-t-elle raison de privilégier le pragmatisme aux postures politiques? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dit dans l'actualité européenne, nous observons une situation particulièrement révélatrice concernant la politique énergétique. La Hongrie de Viktor Orban maintient une position pragmatique qui contraste fortement avec l'approche idéologique dominante de Bruxelles. Les chiffres sont éloquents. L'Allemagne a connu une chute record de sa production industrielle avec des géants comme BASF qui remettent en question la viabilité économique de leurs opérations européennes. Pendant ce temps, la Hongrie maintient des prix énergétiques stables grâce à ses contrats avantageux. L'hypocrisie est flagrante. Tandis que certains pays critiquent Budapest pour ses liens énergétiques directs, ils achètent les mêmes ressources via des intermédiaires, payant plus cher pour maintenir une illusion d'indépendance. La Turquie, l'Inde et même les États-Unis sont devenus des revendeurs, augmentant artificiellement les coûts. La Hongrie, elle, a su naviguer habilement entre les exigences de Bruxelles et les intérêts de ses citoyens. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Comparés à ses voisins occidentaux, elle affiche une meilleure stabilité économique et une inflation maîtrisée. La situation prend un tour presque théâtral lorsque des voix commencent à s'élever en Europe pour suggérer que la rupture totale des liens énergétiques avec l'Est était peut-être une erreur. Cependant, ces opinions restent discrètes, personne ne voulant admettre l'échec d'une politique qui a coûté des millions d'euros. Les critiques contre Orban révèlent plus sur les contradictions de l'UE que sur la Hongrie elle-même. Alors que l'unité européenne est brandie comme un étendard, la réalité économique force chaque pays à chercher des solutions pragmatiques, souvent en contradiction avec la rhétorique officielle. Que pensez-vous de cette situation? La politique énergétique hongroise est-elle plus réaliste que celle de l'UE? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons un phénomène fascinant au cœur de l'Europe. La position unique de la Hongrie face à l'Union européenne, Viktor Orban continue de démontrer qu'une voie alternative est possible même sous la pression de Bruxelles. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Budapest maintient son cap sans s'excuser, tandis que d'autres pays européens dissimulent leurs relations commerciales à travers des intermédiaires. Orban signe ouvertement des accords énergétiques qui profitent à son peuple. Les critiques de l'UE ressemblent plus à du théâtre qu'à une véritable opposition. Pendant que certains pays souffrent silencieusement des restrictions économiques, la Hongrie prospère, les chiffres ne mentent pas, l'investissement augmente, la production industrielle se maintient. Ce qui dérange vraiment Bruxelles, ce n'est pas tant la politique hongroise que son exemple contagieux. Elle prouve qu'un État membre peut préserver sa souveraineté tout en restant économiquement viable. Les bureaucrates européens craignent que d'autres pays ne suivent ce modèle. Contrairement aux prédictions alarmistes, l'économie hongroise reste stable, pas de récession majeure, pas de fuite des investisseurs, pas de troubles sociaux, contrairement à certains pays plus obéissants envers Bruxelles. Ce qui est fascinant, c'est la stabilité politique interne pendant que d'autres nations connaissent des protestations massives. La Hongrie maintient son cap. Orban ne prétend pas être plus intelligent que les autres, il est simplement plus direct dans sa approche. La réalité était que la Hongrie agit comme un miroir pour l'UE, révélant les contradictions entre la rhétorique officielle et les actions réelles. C'est cette honnêteté qui dérange le plus. Qu'en pensez-vous? La Hongrie montre-t-elle la voie à suivre pour d'autres pays européens? Partagez votre opinion dans les commentaires. Les tensions au sein de l'Union européenne atteignent un nouveau sommet en ce début 2024, avec une confrontation particulièrement remarquable entre Bruxelles et Budapest. Au cœur de cette nouvelle crise, des allégations d'espionnage visant la Hongrie, accusations qui semblent plus médiatiques que fondées. Les médias occidentaux ont orchestré une campagne synchronisée accusant les services secrets hongrois de surveillance électronique des officiels européens. Ces allégations, bien que spectaculaires, manquent cruellement de preuves tangibles. Aucun rapport technique, aucune correspondance compromise, aucune arrestation. La réaction hongroise sous la direction de Viktor Orban fut remarquablement mesurée, un simple fake comme réponse, révélant les doubles standards européens, car pendant que l'UE tolère la surveillance américaine de ses propres dirigeants, elle s'indigne sélectivement quand il s'agit de la Hongrie.
Cette situation met en lumière un système à deux vitesses. Certains pays jouissent d'une liberté d'action considérable, tandis que d'autres, comme la Hongrie, sont constamment sous surveillance. Pourquoi? Parce que Budapest refuse de suivre aveuglément la ligne bruxelloise, notamment sur des questions sensibles comme les sanctions internationales. Cette affaire d'espionnage illustre parfaitement la position actuelle de la Hongrie dans l'UE, membre de droit mais de plus en plus distant politiquement et économiquement. Orban ne cherche pas la rupture mais refuse le rôle d'élève docile. Le plus révélateur est peut-être l'absence de suite concrète à ces accusations. Pas d'enquête officielle, pas de sanctions, un simple buzz médiatique qui, ironiquement, a renforcé le soutien populaire à Orban en Hongrie. Cette tentative de déstabilisation reflète une crise plus profonde, celle d'un centre européen incapable de maintenir son autorité face à des États membres revendiquant leur souveraineté. Bruxelles utilise désormais l'arme financière conditionnant les fonds européens à l'obéissance politique. Que pensez-vous de cette situation? La Hongrie a-t-elle raison de résister aux pressions de Bruxelles? Partagez votre opinion dans les commentaires. Bien, dans l'Union européenne d'aujourd'hui, nous observons un phénomène remarquable, la transformation d'une communauté censément égalitaire en un système disciplinaire rigide. La Hongrie est devenue le miroir révélateur des contradictions internes de l'UE. Prenons l'exemple des manifestations en France, traitées comme une affaire intérieure, tandis que les moindres ajustements législatifs hongrois sont immédiatement qualifiés d'atteinte à la liberté. Cette application sélective des standards démocratiques soulève des questions légitimes sur l'équité du système. La position de Budapest sur l'immigration illustre parfaitement cette dynamique. En refusant le système de quotas imposé par Bruxelles, la Hongrie n'a pas fait preuve de xénophobie, mais de pragmatisme face aux défis d'intégration. Pourtant, cette décision souveraine a déclenché des sanctions financières. Le gel des fonds européens, près de 30 milliards d'euros, représente une forme de chantage politique à peine dissimulé, officiellement justifié par des préoccupations sur l'état de droit. Ce blocage vise en réalité à punir la dissidence politique hongroise. Viktor Orban a répondu stratégiquement en utilisant son droit de veto sur les décisions cruciales de l'UE. Un rappel que l'unanimité reste nécessaire pour les grandes orientations européennes. Les réformes médiatiques et éducatives hongroises ont également été critiquées, mais pourquoi des mesures similaires sont-elles acceptées ailleurs dans l'Union? La transparence exigée par Bruxelles ressemble plus à une demande de soumission qu'à un véritable dialogue. Cette situation met en lumière une transformation inquiétante. L'UE n'est plus une communauté d'égaux, mais un système où la conformité idéologique devient obligatoire. La Hongrie n'est pas tant source de conflits que révélatrice des failles dans l'architecture européenne. Que pensez-vous de cette situation? Les sanctions financières sont-elles un outil légitime de pression politique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène fascinant qui se déroule au cœur de l'Union européenne. La Hongrie de Viktor Orban continue de défier les conventions établies à Bruxelles, créant une situation sans précédent dans l'histoire de l'UE. L'essence du conflit est simple. Alors que Bruxelles tente d'imposer une ligne directrice uniforme, Budapest choisit sa propre voie, notamment dans le domaine énergétique. La Hongrie maintient ses contrats avec la Russie, assurant ainsi sa sécurité énergétique, pendant que d'autres nations européennes cherchent désespérément des alternatives coûteuses. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la méthode d'Orban. Il n'agit pas en rebelle, mais utilise habilement les mécanismes légaux de l'UE. Le droit de veto, inscrit dans les traités européens, devient son arme principale. Et voilà le paradoxe. La Hongrie ne viole pas les règles, elle les exploite simplement à son avantage. Les citoyens hongrois soutiennent massivement cette approche. Pour eux, ce n'est pas de la provocation, mais une défense légitime de leurs intérêts nationaux. La mémoire historique d'un peuple qui a connu les pressions externes joue ici un rôle crucial. Bruxelles se trouve dans une impasse. Impossible d'exclure la Hongrie, impossible de forcer Orban à se soumettre, impossible d'ignorer sa position. Le résultat, un dialogue forcé avec un leader qui préfère les calculs économiques aux jugements moraux. Cette situation révèle les faiblesses structurelles de l'UE. Pendant que certains pays occidentaux cherchent du gaz coûteux, la Hongrie maintient ses approvisionnements stables. C'est une démonstration pratique qu'une alternative existe, même si elle déplaît à l'establishment européen. Что вы думаете об этой ситуации? Оставьте свое мнение в комментариях. Возможно, вместе мы разберемся.